Aujourd'hui, on va comparer ces deux ponceuses. Je vais te parler de deux ponceuses que j'ai à la maison. Donc, j'ai la JSDA JD 400 qui est le petit modèle et j'ai la JD 5500 qui est le plus gros modèle de la marque JSDA. Si vous hésitez entre ces deux modèles ou que tu es à la recherche d'une ponceuse en tant que prothésiste angulaire, reste bien jusqu'à la fin puisque je vais te donner tous les points forts, les points faibles de chacune afin de t'aider à faire ton choix. Donc voici à quoi ressemble la JD 5500. Donc tu vois que la mienne n'est pas toute neuve, ça fait des années que je l'ai. Donc forcément, bah voilà, il y a les petites traces d'usure. Donc comment elle se présente? À droite, on va avoir le petit support du stylet. Donc la pièce à main, elle est comme ça. Je t'avais déjà montré dans une vidéo que moi, je mets toujours du strap en fait sur mes stylets pour être tout simplement plus à l'aise. Alors, la JD 5500, elle fait 35 000 RPM, donc 35 000 rotations par minute. Donc, celle-ci a une puissance de 85 watts, donc ce qui est vraiment excellent pour une ponceuse. Au niveau des bruits et vibrations, c'est quasi inexistant. Comme tu peux le constater, on a deux sens de rotation. Donc, on va avoir le forward et le reverse. On a simplement à appuyer sur le petit bouton pour changer le sens de rotation. Si tu le souhaites, tu peux également travailler avec une pédale, c'est-à-dire que tu vas appuyer sur la pédale pour actionner les sens de rotation. Donc, en soi, ça peut être pratique, mais moi, je ne l'ai jamais utilisé. Donc moi, je te conseille toujours de faire avec la main, c'est-à-dire que tu vas changer les rotations par minute avec le petit bouton ici et pas avec le pied. Au niveau de la taille et du poids, c'est vrai que c'est relativement imposant. Je te mets ma main juste à côté, mais c'est une ponceuse qu'on garde tout le temps sur la table, donc en soi, ce n'est pas gênant. Au niveau des embouts que l'on va mettre à l'intérieur, ce sont les embouts universels standards. Donc, peu importe l'embout, normalement, ça passe à l'intérieur. Et donc, pour pouvoir mettre un embout, il va falloir déverrouiller pour pouvoir sortir l'embout. Et ensuite, on remet l'embout et je verrouille pour bloquer. Passons ensuite à la JSDA JD 400. Donc, tu vois que déjà, le format est beaucoup plus petit. Alors, celle-ci, elle va jusqu'à 30 000 tours maximum. Elle a une puissance de 35 watts, donc tu vois qu'elle est beaucoup moins puissante que la JD 5500. Au niveau du bruit et des vibrations, ça reste assez faible quand même, hein. Le stylet est vraiment facile à prendre en main. Donc, on l'allume juste comme ça. Et donc ici, on va également retrouver deux sens de rotation, donc le forward et le reverse. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un bouton à actionner comme ça. Avec celle-ci, il n'y a pas de pédale fournie, donc en soi, c'est pas bien grave. Au niveau de la taille et du poids, c'est relativement compact. Pour changer les rotations par minute, il suffit tout simplement de pousser ce petit bouton. Hop, et ça actionne le stylet. Celle-ci est recommandée pour un usage personnel ou alors pour de la clientèle très modérée. On va maintenant comparer le bruit. Donc là, celle-ci, je vais la pousser à 30 000 tours minute et on va écouter le bruit. Donc pareil, pour les embouts, on a ici un petit système de loquet. Donc hop, donc je mets l'embout et je verrouille. On va maintenant comparer le bruit avec la JD 5500. Donc pareil, je vais la mettre au maximum, donc à 35 000 tours minute. Donc là, je pense que tu as clairement entendu la différence de puissance entre les deux ponceuses. Donc là, je vais te comparer rapidement les deux stylets. Donc à droite, la JD 400, à gauche, la JD 5500. J'ai retiré mes petits straps pour que tu puisses voir la différence. Donc en soi, niveau taille, elles font exactement la même taille. La JD 5500 par contre est un petit peu plus large et beaucoup plus lourde que la JD 400. En fait, la JD 400 a fait un peu plus cheap finalement. Au niveau des embouts, c'est quasiment la même chose, sauf que là, on va avoir la petite rotation qui est apparente, alors qu'ici, ce n'est pas apparent du tout. On a le système de verrouillage et déverrouillage des embouts qui est relativement similaire.
Ici, on a les petits trous de ventilation des deux côtés. Donc ici, qui est un petit peu plus important que celle-ci. Mais voilà, globalement, ça reste à peu près la même chose. Alors là, je vais te montrer rapidement. Je vais actionner donc la JD 5500. D'accord? Donc là, je vais me mettre à environ 15 000 tours minute, pas plus. Et en fait, pendant que je travaille, je suis à 15 000 tours minute, je peux appuyer directement sur le petit bouton. Hop. Et je passe en mode reverse sans toucher à rien d'autre. Donc, tu vois que c'est relativement rapide. Je vais faire la même chose avec la JD 400. Donc là, je vais me mettre environ à 15 000 tours minute. Voilà. Et pour changer, j'appuie sur le bouton. Et donc, tu vois que la JD 400 est beaucoup plus rapide sur le changement. Mais c'est vrai que sur celle-ci, il est quand même déconseillé de le faire directement comme ça. C'est plus conseillé pour la longévité de la ponceuse de couper, de changer et de réactionner. Donc là, on perd du temps. On va maintenant passer au test. C'est-à-dire que là, je vais prendre exactement le même embout pour les deux ponceuses et on va faire la dépose de ma main droite. Je vais commencer avec la JD 400. Hop, je me mets comme ça, je verrouille. Donc là, je vais faire exprès de ne pas mettre l'aspirateur tout de suite pour que tu puisses écouter. Là, je vais me mettre en forward et je vais me mettre au maximum, donc à 30 000 tours minute. Et je vais faire la même chose avec la JD 5500. Donc, je reprends le même embout. Je me remets en forward et je me mets au maximum, donc à 35 000 tours minute. On va ensuite passer avec l'embout Emery grain 240. Donc, je commence avec la JD 400. Je vais rester en forward et en règle générale, je travaille entre 1000 et 2000 tours minute avec la 5500. Et là, on entend la différence. Écoute bien. Là, je suis entre 1000 et 2000 tours minute. Et tu vois que là, l'embout Emery, bah, ça fait quasiment rien sur mon ongle. Je passe ensuite à la 5500 et là, je vais me mettre à 1000 tours minute. Là, je pense que tu entends bien la différence. Maintenant, sur mon ongle. Et là, tu vois tout de suite. Là, ça fonctionne. Alors, très honnêtement, pour ces deux ponceuses, je trouve que la JD 400 est très bien pour un usage personnel ou pour une PO qui est débutante avec un petit budget. Par contre, à partir du moment où tu commences à avoir de la clientèle, même si c'est qu'une cliente par jour, je te conseille fortement d'investir tout de suite dans la JD 5500. On voit clairement la différence entre les deux puisque avec la JD 5500, on n'a vraiment aucune chauffe. Le stylet est vraiment très bien. On n'appuie jamais en fait avec cette ponceuse. C'est la ponceuse qui travaille pour nous. Donc, on gagne un temps fou. Alors que c'est vrai qu'avec celle-ci, déjà le stylet est beaucoup plus léger. La prise en main est quand même très bien. Mais c'est vrai qu'on a tendance à appuyer plus dessus. Comme elle a beaucoup moins de puissance, hein, tu l'as vu, celle-ci en a 85 et celle-ci en a 35. Donc forcément, à partir du moment où l'embout va toucher l'ongle, ça va ralentir les rotations par minute. Et donc là, on perd du temps parce qu'il va falloir qu'on passe plus de fois. Donc voilà, pour ce petit comparatif, si jamais tu as le budget, investis tout de suite dans cette ponceuse, la JD 5500. En soi, elle n'est pas extrêmement chère, mais c'est vrai que quand on débute, on n'a pas ce budget-là à mettre là-dedans. Mais vraiment, si tu souhaites améliorer la qualité de ton travail tout de suite et gagner en temps, je te conseille celle-ci. Voilà pour ce petit comparatif, j'espère que ça t'aura aidé. Si jamais tu as des questions sur l'une ou l'autre des ponceuses, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.